de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpemancel. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, la Radio Alpemancel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous allons parler de Cécile Nocat et notamment de son livre Destin de corsaire. Alors nous la recevons. Cécile Nocat, bonjour. Bonjour Joséphine. Pour commencer, présentez-vous. Alors, donc je m'appelle Cécile Nocat, c'est mon nom d'auteur, j'ai 35 ans, j'écris depuis très longtemps, depuis que je suis adolescente, et mon premier roman est paru en 2019. Et ensuite, il y en a eu un deuxième. Donc les deux premiers romans étaient nettement plus courts que Destin de corsaire. Le troisième est celui qui m'a demandé le plus de travail. Voilà, pour me présenter rapidement. Pourquoi avoir choisi comme nom d'auteur Cécile Nocat ? Je souhaitais garder une relative discrétion, on va dire, par rapport à mon activité d'auteur, vraiment bien séparer les deux. Et d'où l'idée de ce nom vous est venue ? Alors, c'est le nom de famille de ma maman en verlan, avec quelques modifications d'orthographe, sinon c'était un peu bizarre. Alors vous êtes écrivaine, mais d'où vous est venue l'envie d'écrire ? Alors, ça vient vraiment de mon imagination débordante. Quand j'étais petite, j'adorais inventer des histoires avec mes jouets, j'arrêtais pas. Et je me dis que oui, c'est quand il a fallu lâcher les jouets que je me suis mise à écrire au final. Alors j'ai écrit pas mal de choses quand j'étais ado, mais bon, ça ne fera jamais l'objet d'une publication ou même d'une quelconque utilisation. Il me semble que votre maman vous lisait des histoires le soir. Oui, avec ma petite sœur, on a eu très tôt le goût de la lecture et je pense que ça joue énormément après sur l'envie de passer de l'autre côté de la page et d'écrire. Et est-ce que plus jeune, vous aviez un réel attrait pour la littérature ? Alors, la littérature en elle-même, peut-être pas. C'est plus de la curiosité, je dirais. L'envie vraiment de découvrir des récits très variés, parce que je lis vraiment de tout. Après, pendant mes études, j'ai apprécié de lire des œuvres classiques. Bon, pas toutes, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Après, les thèmes, j'accrochais pas forcément, mais quand c'est bien écrit, quand on se laisse emporter par le fil, vraiment, ça, c'est quelque chose qui me plaît en tant que lectrice. Et justement, quel genre littéraire vous plaît en tant que lectrice ? Alors, c'est vrai qu'avec le temps, c'est quand même les romans d'aventure en général, et d'aventure dans un contexte historique, c'est vraiment ce que je préfère. J'aime bien les policiers, les thrillers aussi. Et quel est votre auteur préféré ? Alors, mon auteur préféré, c'est Alexandre Dumas. Voilà, vraiment, je suis fan de son écriture. Je trouve que c'est vraiment un bon dosage entre la description, l'action, le suspense. Voilà, j'adore. Et comment vous avez découvert cet auteur ? Oh, c'est une bonne question. C'est par sa célébrité, je pense. En entendant parler, je me suis plongée dans ses œuvres et voilà, ça m'a plu. Revenons un petit peu à votre formation. Est-ce que vous avez une formation littéraire ? Alors non, je suis partie de l'autre côté, moi, côté scientifique. Mais malgré tout, j'ai toujours eu des résultats très corrects en français. Et ce que je préférais, c'était quand on faisait des rédactions au collège et au lycée. Donc bien écrire, bien tourner ses phrases, mettre ses idées en ordre et dans un bon français, ça m'a toujours tenu à cœur. Et même dans le domaine scientifique, c'est quelque chose qui est utile. Quand il faut bien décrire les choses, bien ordonner son raisonnement, c'est important aussi dans ce domaine-là. Et concrètement, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ? C'est vraiment par passion. Enfin, on va dire une activité créative comme une autre au final. Et j'ai jamais vraiment cessé d'écrire et d'inventer des histoires. Et c'est vrai que je gardais dans un coin de ma tête quand même de pouvoir les proposer à la publication, voire qu'elles soient publiées. Donc pour certaines, pas pour toutes. Et bon, il aura fallu attendre pas mal d'années pour que je franchisse le pas. Et quel a été votre parcours jusqu'à la publication de votre premier roman ? Alors d'abord, le premier roman est resté très longtemps dans les tiroirs. Et puis j'ai eu envie de le retravailler, donc je m'y suis remise, j'ai fait des modifications. Et puis j'en ai parlé à mes proches, à quelques amis, comme quoi j'avais écrit une petite histoire qui, pourquoi pas, pourrait plaire à d'autres personnes. Alors, je l'ai fait lire à mes proches et j'ai eu le déclic, j'ai franchi le pas quand c'est la fille d'une amie, en fait, qui a lu
qui a lu le roman aussi. Donc c'était plutôt le lectorat auquel je destinais cette histoire éventuellement. Et j'ai eu un très bon retour de la part de cette jeune fille. Donc ça m'a vraiment poussé à cette fois le proposer à des maisons d'édition. Et justement, de quoi parlent vos 2 premiers romans ? Alors, le tout premier roman dont je parlais à l'instant, il s'intitule Souvenir Savane et il s'agit d'une intrigue familiale. Donc, on suit les actions et aussi les réflexions de Anna, la jeune héroïne, qui se questionne sur sa famille, comment elle est composée, parce que sa mère lui interdit un jour de regarder un film qui s'appelle Souvenir Savane. Or, ce film est lié à l'histoire de sa famille. Et à partir de là, s'installent des doutes, des non-dits, puisque ses parents refusent de répondre à certaines de ces questions. Donc elle part elle-même à la recherche de la vérité. Ensuite, le deuxième roman, il s'appelle Le Manoir des Deux Chênes. Alors j'ai toujours été fascinée par les vieilles bâtisses. Je trouve que c'est très inspirant comme lieu. Alors c'est une bâtisse pas du tout en ruine qui m'a inspiré l'histoire du Manoir des Deux Chênes. Parce que le Manoir des Deux Chênes, il n'est pas dans un état reluisant au début du récit. Donc ce lieu, le Manoir des Deux Chênes, est hanté par un fantôme. Donc les habitants se succèdent et ne restent pas. Et les tout nouveaux acquéreurs de cette bâtisse, c'est un homme qui décide de se reconvertir au niveau professionnel et de créer des chambres d'hôtes dans ce château-là. Et il a une fille qui est adolescente et que va contacter le fantôme. Alors au début, la communication est un peu laborieuse et puis finalement, elle décide de l'aider et d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. On va parler maintenant du 3e roman que vous avez écrit, Un destin de corsaire. Alors déjà, de quoi parle le livre ? Alors, l'action se situe dans le milieu maritime, enfin essentiellement, dans le milieu maritime du XVIIIe siècle. Mais la première partie du roman, elle se passe pas sur les mers, elle se passe à Versailles. Car l'héroïne est une jeune aristocrate qui est destinée à être mariée et à vivre dans l'ombre de son époux. Et c'est une vie qu'elle va refuser. Or, il se trouve que sa mère a une activité d'armatrice de navire corsaire à Saint-Malo. Donc je ne peux pas trop en dire plus sur l'intrigue, mais voilà, l'héroïne est liée d'une certaine façon au corsaire de Saint-Malo et elle va décider de s'en rapprocher. Et là, l'aventure l'attend. Alors, d'où vous est venue l'inspiration de cette histoire ? Alors, je pense que ça a commencé par un attrait pour les vieux gréements. Mon papy paternel était vraiment un mordu de vieux bateaux, de vieux voiliers. Donc j'ai un peu été bercée là-dedans, je pense. Et avec lui, avec ma petite sœur, on avait visité le chantier de l'Hermione à Rochefort, le chantier de construction. Donc au tout début, alors je ne me rappelle plus la date, j'étais vraiment toute jeune, mais ça m'avait bien plu. Et ensuite, c'est vers l'adolescence que j'ai vraiment été attirée par le milieu des pirates. Je trouvais que c'était un univers fascinant en termes d'aventure, d'exotisme. Donc j'avais vraiment envie d'écrire sur le thème. Et puis, bon, je me disais, oh, les pirates, on en entend beaucoup parler. Les corsaires, un petit peu moins. Donc ça pourrait être intéressant de creuser de ce côté-là. Et puis, bon, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je n'ai écrit des romans qu'avec des héroïnes. Donc je voulais une femme en tant que personnage principal. Et je me disais, une femme dans le milieu des corsaires. Bon, là, il y a matière à faire quelque chose d'intéressant. Et pourquoi avoir choisi comme titre de livre Destin de corsaire ? Ah, ça m'ennuie de vous répondre parce que ça dévoilerait un petit peu trop l'histoire. Mais voilà, la famille de l'héroïne est vraiment très liée au milieu des corsaires à Saint-Malo en tant que navigant, armateur. Alors ce livre, il est dans quel genre littéraire ? Eh bien, on peut le qualifier de roman historique dans le sens où tout le contexte est le plus rigoureusement possible fidèle à ce qui s'est passé à l'époque. Cela dit, les personnages sont fictifs. Je me suis inspirée de certains personnages célèbres, mais voilà, les héros sont des personnages inventés.
Et ce livre, il s'adresse à qui? Quel est votre public? Alors à partir de 12-13 ans, pour ceux qui sont bons lecteurs, parce qu'il est quand même très épais. Hein. Et sinon, tout âge, à partir de 12-13 ans. Comment vous l'avez écrit ce livre? Des recherches ont été faites? Oh là, oui. Alors, il a été très très long à écrire. En fait, c'est une écriture qui s'est étalée sur 15 ans. C'est assez dingue quand je fais le bilan. Mais je m'y suis vraiment consacrée une année à temps plein, entre guillemets. Enfin, une année à fond. C'était en 2019-2020. Et sinon, précédemment, j'écrivais vraiment par petites touches, par-ci, par-là. C'était pas un travail très soutenu, on va dire. Et donc, en effet, c'est les recherches qui m'ont beaucoup freinée, voire découragée. À certains moments, je me suis dit, je vais pas réussir, c'est trop complexe, je laisse tomber. Mais bon, je n'ai pas lâché l'affaire. Donc, j'ai fait pas mal de recherches bibliographiques, évidemment. Donc, pas mal d'ouvrages assez techniques, d'ailleurs, surtout ce qui touche au domaine maritime, notamment dans tout ce qui est l'histoire de Saint-Malo. J'ai lu un livre très intéressant sur les corsaires de Granville. Donc, pas de Saint-Malo, mais de Granville. Un ouvrage vraiment très dense avec plein de données techniques. Vraiment, c'est un ouvrage que je considère comme ma Bible. Et sinon, d'autres ouvrages plus généralistes sur l'histoire de France, l'histoire du XVIIIe siècle, l'histoire de la marine aussi. Voilà, des généralités sur les pirates et les corsaires. Enfin, c'était mon point de départ d'ailleurs. Sur ce livre, combien de pages? Alors, il fait 400 pages environ. Écrit assez petit, malheureusement, parce que je voulais pas un objet livre trop volumineux. Donc, certains lecteurs m'ont dit « Ah, c'est écrit petit, dommage ». Présentez-nous la couverture justement du livre. Alors, sur la couverture donc du tome 1, on voit sur la gauche un buste de femme qui tient une longue vue dans ses mains. Et à droite, on voit un vaisseau corsaire, donc une frégate. Donc il s'agit d'une photo de l'Hermione en réalité, que j'ai légèrement modifiée, mais pas beaucoup. Et le fond, c'est un ciel nuageux. Comment s'est passée l'édition d'ailleurs de ce livre? Alors ce livre-là, je l'ai auto-édité. C'est-à-dire que je suis mon propre éditeur. Je ne suis pas passée par une maison d'édition classique. Donc par choix, parce que pour mes 2 premiers romans, j'étais passée par l'édition à compte d'auteur. Bon, j'ai eu des déceptions. Voilà. Cela dit, je regrette pas du tout parce que grâce à cette expérience-là, j'ai pu mettre un pied dans le domaine littéraire et ils m'ont incité à aller sur des salons du livre, par exemple, démarche que j'osais pas faire toute seule, à vrai dire. Donc vraiment, ça a été positif pour moi. Cela dit, l'auto-édition, ça me convient mieux parce que voilà, j'ai la main sur toutes les étapes de l'édition en fait. Pour ma part, je ne sous-traite qu'une seule partie. C'est la correction. Ça, je confie ça à une professionnelle. Sinon, tout ce qui est mise en page, couverture, eh bien, c'est moi qui m'en suis chargée. Pareil pour ce qui est de l'impression du stock, j'ai contacté un imprimeur. Il m'a conseillé sur le type de papier, le format, et je lui ai passé commande. Et concrètement, pourquoi lire ce livre? Ah, parce qu'il va vous tenir en haleine, du début jusqu'à la fin. C'est très dense en aventure. Voilà. Et puis, ce qui arrive à l'héroïne, c'est quand même... Enfin, il y a une histoire de famille. Il y a un secret de famille qui est assez prometteur d'aventure. Elle va rencontrer plein d'autres personnages attachants. Vivre des moments pas évidents. Voilà, tant sur le plan émotionnel que physique aussi. Voilà, je suis un peu dévoilée, mais la vie à bord d'un vaisseau corsaire... C'est vraiment très rude. Honnêtement, quand on fait des recherches et qu'on pousse, on se dit mais comment ils faisaient pour vivre dans des conditions pareilles? C'est vraiment dingue. Et même encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que par rapport à mes recherches, je n'ai pas navigué à bord de l'Hermione. Je suis juste allée quelques jours sur le chantier de maintenance et j'ai rencontré des gens qui avaient navigué et qui m'ont raconté plein d'anecdotes de navigation. Et puis déjà, rien que le fait d'être à bord de l'Hermione et de dormir, on se rend compte de l'exiguïté des lieux, de l'humidité en mer dans des conditions météo pas très sympathiques. Ça devait être encore autre chose. Et en projet, un tome 2, il me semble. Oui. Alors, laborieusement en cours d'écriture, parce que malheureusement, je ne dispose plus d'autant de temps et de facilité pour les recherches que lorsque j'ai écrit le tome 1. Mais il est en cours. Alors, j'ai dû faire certains choix. Je pense qu'il sera nettement plus court que le tome 1. Voilà, parce que le tome 1, je voulais pas le scinder plus que ça, parce que comme j'évoquais, il y a toute une première partie qui se passe à la cour de Versailles, et du coup, une duologie intitulée Destin de corsaire, et si on n'avait pas du tout parlé des corsaires dans le tome 1, ça aurait été un peu décevant pour les lecteurs. Donc le tome 2 sera probablement plus court. Et où peut-on acheter justement vos livres, et notamment Destin de corsaire? Alors, un libraire peut le commander pour vous.
Sinon, il est disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne de livres, donc Amazon, la Fnac et tous les autres. Sinon, on peut passer directement par moi. Donc j'ai un site internet, cécilenocat.fr, où il est possible de le commander. Sinon, je fais pas mal de salons du livre aussi. Donc j'essaie d'aller dans un certain rayon autour de chez moi. Donc je suis en Mayenne, donc je vais en général dans les départements limitrophes, sur des petits salons du livre. Donc j'ai un calendrier qui est assez rempli. Donc voilà, ça peut être l'occasion aussi de découvrir Destin de Corsaire sur une petite manifestation. Et sinon, vous avez une chaîne YouTube, que dire dessus ? Oui, alors je l'ai créée justement pour présenter, le but principal c'était de présenter toutes mes recherches autour de Destin de Corsaire. Donc outre les recherches bibliographiques, je suis aussi allée dans des musées, j'ai visité des vieux gréements à quai, j'ai aussi fait quelques navigations à bord de deux voiliers anciens à Saint-Malo. Bon, c'est pas des voiliers qui sont des reproductions de navires du XVIIIe siècle, mais ça m'a quand même permis de me rendre compte de certaines sensations en mer, parce que je voulais vraiment, dans mes descriptions, être la plus réaliste possible. Moi qui ne suis pas un marin. Voilà, donc, j'y ai été en touriste, j'ai pas fait grand-chose à bord. J'ai expérimenté le mal de mer. Par contre, ça, j'en parle en connaissance de cause dans le roman. Mais voilà, je voulais me rendre compte un petit peu de ce que ça pouvait donner en vrai de naviguer à bord d'un grand voilier. Donc il y a quelques vidéos qui sont sympas sur ce thème-là. Et sinon, j'en ai fait quelques autres à propos de mes autres romans, de mon activité d'auteur, en particulier autour de l'auto-édition. Rappelez-nous vos contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur votre travail et vos différents livres. Alors, j'ai un site internet, c'est cécilenocat.fr. Nocat, ça s'écrit N-O-C-A-2-T. Donc vous y retrouverez les résumés de mes romans, tout ce qui concerne mon calendrier avec les salons du livre. Je propose aussi 2 nouvelles gratuites que j'ai écrites donc sur mon site. Elles sont au format PDF et vous pouvez les télécharger pour les découvrir. Alors ensuite, j'ai une page Facebook qui s'intitule Les romans de Cécile Nocat. Donc là, c'est essentiellement informatif pour tout ce qui est salon du livre. Dès que le tome 2 sera bien abouti, je mettrai quelques petites informations au compte-gouttes à son sujet. J'ai également un compte Instagram, mais pareil, qui reprend un petit peu le même fonctionnement que la page Facebook. Un mot pour la fin ? Eh bien, je serai présente le 8 mai à Saint-Julien-des-Églantiers au salon du livre. Voilà, donc ce serait l'occasion... si vous êtes curieux, de découvrir mon roman et celui des autres auteurs qui seront présents. Donc le tome 2, je me suis donné comme objectif de le faire paraître cette année. J'espère que je vais tenir mon engagement, parce qu'il est quand même temps qu'il sorte. Sinon, j'ai encore d'autres projets démarrés, 2 projets romans qui sont vraiment bien démarrés. Mais j'en parlerai qu'une fois que le tome 2 de Destin de Corsaire sera bel et bien abouti. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. Alors Cécile Nocat, je vous remercie. J'espère que grâce à cet échange, on aura donné envie à nos auditeurs de découvrir votre travail, vos différents livres, et notamment Destin de Corsaire. Je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot. Hardy les gars, l'encre dans les fonds, hardy les gars, maillon par maillon, hardy les gars, nous la rassurons, les gars, si nous virons. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot. C'est pas le moment les gars d'être sous, c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars faut rire tous. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot. L'enquête à pic, on va les rappeler, l'enquête à pic, la mer a lâché, l'enquête à pic, des mains défiées, les gars, il faut virer. Encore et un peu viré, encore et un peu viré, encore et un peu viré, vire encore matelot.
c'est pas le moment de plier les genoux, c'est pas le moment d'avoir les bras mous, les gars, faut virer tous. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot. Allez les gars, on lève le plus lourd, allez les gars, c'est le dernier tour, allez les gars, c'est pour le retour, les gars, faut virer tous. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot. Encore et hop et virer, encore et hop et virer, encore et hop et virer, vire encore matelot.